Et quoi cette bêtise, Ayoub? Qu'est-ce qu'il nous invente encore? Ce sera quoi la prochaine chose? On va dire les rentrées en touche, on les fait au pied comme au five maintenant. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il a le premier but de Ribéry. Bon, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le hors-jeu. Il y a une nouvelle règle où un joueur qui doit d'abord dépasser entièrement, enfin son corps doit dépasser entièrement la ligne du hors-jeu pour être considéré comme hors-jeu. On va voir ce que vous en pensez, Malik, vas-y, je sais que toi t'aimes bien être révolté dans ce genre de nouvelles. Et quoi cette bêtise, Ayoub? Qu'est-ce qu'il nous invente encore? Ce sera quoi la prochaine chose? On va dire les rentrées en touche, on les fait au pied comme au five maintenant. Non, mais plus sérieusement, ça donne juste un avantage incroyable aux attaquants, Ayoub. Parce que justement, ce qui est bien avec la règle du hors-jeu, c'est que quand tu avais un défenseur intelligent, surtout les défenseurs plus vieux, comme un PP par exemple de 41 ans, grâce à son intelligence, son sens de l'anticipation et ça, au-delà du hors-jeu, tu arrives à t'adapter même si tu as un attaquant plus rapide que toi. Mais le piège du hors-jeu, tu arrives à utiliser ça encore plus justement quand tu as un attaquant de ce genre et qui sait pas bien gérer justement quand faire son appel. Mais avec ça, l'avantage que tu donnes aux attaquants, c'est limite, tu tues les défenseurs. Les équipes, elles vont devoir encore jouer plus bas en fait. Et le spectacle que vous dites que vous voulez avoir, les clubs qui veulent des 60 minutes de jeu, vous l'aurez encore pas. Les équipes vont encore plus descendre. On va plus essayer de jouer haut, on va plus essayer de jouer maintien. C'est absolument n'importe quoi. Ton corps en entier doit être devant. Mais surtout que dans la logique, un attaquant jeune et un défenseur un peu plus vieux, il sera plus rapide que lui, même s'ils ont, ils ont le même âge. Dans la logique, c'est pas toujours comme ça. On sait qu'il y a des Kyle Walker, on sait qu'il y avait Varane à un moment, mais dans la Au-delà logique, de ça, les les attaquants sont plus rapides. Ouais. Ouais, dans la logique, les attaquants sont plus rapides. Donc, l'avantage qu'il leur aurait donné, je comprends pas pourquoi c'est fait. Ok, vous avez peut-être le seum que des buts ont été annulés pour des centimètres, mais voilà, ça a été fait comme ça, surtout depuis l'avoir. Et pourquoi aujourd'hui on va ramener ça pour encore en plus avantager l'attaque pour qu'il y ait plus de buts? Après, tu vas me dire, dans d'autres sports, tu vois, par exemple, comme le basket, football américain, etc., ils ont beaucoup changé les règles pour justement que l'offense, l'attaque soit plus importante et qu'il y ait plus de points, plus de scores. Parce que voilà, quand il y a des buts, tu peux plus faire de vidéos, de réels, etc. Je sais pas si c'est dans cette pensée qu'ils font ça, mais non. Ça donne trop d'avantages à l'attaque, Ayoub, pour moi. Ça donne trop d'avantages à l'attaque et ça dévantage trop les défenseurs. Donc c'est une mauvaise idée. C'est vraiment une mauvaise idée pour moi. Bon, honnêtement, Malik, au début, quand j'ai entendu la nouvelle, j'avais pas vu la photo. D'ailleurs, que normalement, on vous a mis à l'écran en début de vidéo, mais moi, j'étais content. Mais maintenant, je me pose une question. On a fait une vidéo sur le carton bleu, etc. Là, ce matin, sur la Kings League, sur les instances du foot. Mais j'ai envie de dire, qui fait cette nouvelle règle? Là, je vois l'IFAB, la FIFA, l'UEFA. C'est qui ces mecs-là? C'est qui travaille là? Est-ce qu'ils regardent le foot comme on le regarde? Est-ce qu'ils prennent en compte la vie populaire? Est-ce que... Je comprends pas. Parce que là, j'ai l'impression que oui, parce que je pense que cette règle vient suite à la VAR, où on s'est plaint énormément depuis maintenant 3 ans, 4 ans, c'est depuis 2020 hein, la VAR, Ouais, ça fait depuis un petit temps là-bas. 2019-2020, je pense, l'instauration de la VAR, en tout cas, surtout de la période Covid et après. Je comprends, on se plaignait, moi le premier, que sur 1 mm, t'es un hors-jeu, c'est ce qui mettait en grande difficulté les attaquants. Mais là, tu passes du tout au tout. Mais oui, tu vas de l'autre côté. Là, tu passes du côté où allez, pour une pointure de pied, pour le mec, si son crampon il est un peu plus long que large, il y a hors-jeu, et à supprimer la règle du hors-jeu. Parce que je suis désolé, mais là, tu supprimes la règle du hors-jeu, je sais pas si on s'en rend compte. Ça veut dire qu'un attaquant va juste garder un pied derrière l'attaquant et aura un mètre devant et va le bouffer en attaque. Ça va complètement dérégler les systèmes tactiques de bloc médian, de bloc haut, de l'alignement des défenseurs. Puisque maintenant, même si tu t'alignes bien, il suffit qu'il ait mis le pied au même niveau que toi et qu'il soit déjà en pivot
pour foncer vers l'attaque, que ton alignement n'aura servi à rien, alors que c'est des choses qui sont censées être à les bases du football moderne, et même du football en général. L'alignement défensif, c'est les bases du foot. Vous lisez un livre, comment apprendre le football, pour vous parler d'alignement défensif, donc honnêtement, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, j'aimerais un juste milieu, j'aimerais qu'on soit un peu plus tolérant avec la VAR sur les hors-jeux, que quand c'est vraiment 1 millimètre, qu'on laisse passer, qu'on fasse une règle par rapport à ça, où il y ait de la tolérance sans non plus qu'il y ait de l'abus, où il faut qu'il y ait le corps entier qui soit en avant sur le dernier défenseur, parce que ça, honnêtement, c'est de la bêtise pure et dure. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Clairement. C'est bête, c'est de la bêtise. T'as déjà joué au foot, Malik? Là, on est au 5. Mais c'est ça! Faut que le corps en entier. Mais là, tu vas rentrer dans la bêtise inverse. On va voir que le talon, le bout du talon, est au même niveau que le bras qui fait ça. Et on va se dire, il n'est pas hors jeu. Mais son corps entier n'est pas. Il faudra le bout du doigt, le bout de l'épaule et le bout du talon qui soit aligné. Non, on rentre dans une bêtise de l'autre côté. Allez. Donc non, je pense laisser le foot comme il est, il sera toujours fait d'erreurs. Et honnêtement, juste pour rebondir sur un truc, sur la VAR par exemple, tu sais, moi j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de VAR, même si c'est pas le débat du jour, mais parce que pour moi le foot c'est fait d'erreurs et sera... C'est même pas, peut-être pas la question, parce que peut-être que la VAR peut être quelque chose de bien, je peux changer mon avis, et je pense que certains joueurs qui ont perdu des grandes compétitions, s'il y avait la VAR ou la colline technologie, Lampard, on se rappelle de la frappe sous la barre, etc. avec l'Angleterre. L'Allemagne. Contre l'Allemagne, oui, d'accord. Mais maintenant, le foot, t'as plus de technologie, t'as plus de moyens, et les erreurs sont tout aussi nombreuses. Elles sont juste plus bêtes et plus ridicules parce que t'as plus de moyens qu'avant. C'est tout. Donc tu fais autant d'erreurs qu'avant, et là on voit qu'avec toutes les technologies que t'as pour permettre d'avoir un peu de laxisme sur les hors-jeux, de définir une règle, de quantifier ça, de voir aller sur les secondes, quelle est la moyenne générale entre chaque déplacement des attaquants, de voir que si, allez, c'est la taille d'un pied, c'est 30 cm, 50 cm, on oublie, on fait pas attention, on regarde, on fait une moyenne avec des calculs, avec les datas, avec les analyses. Non, on préfère te sortir des règles stupides qui n'ont ni queue ni tête, donc honnêtement, moi ça commence à me fatiguer, et j'aimerais qu'on commence à plus travailler dans ces bureaux-là, et qu'on a fait une vidéo sur la Kings League, mais au lieu de nous sortir des règles tous les 3 mois pour essayer d'améliorer le divertissement dans le football, qu'on fasse mieux les choses là-dessus. Non, mais moi après sur ce que tu dis, je suis pas non plus... Allez, je te rejoins pas sur tout, mais je rejoins une partie de ce que tu dis, mais parce que je pense que quand tu as une technologie et quand tu as un truc qui se développe, tu dois l'utiliser de la meilleure des manières possibles. Je pense que la Golan technologie, personne s'en plaint aujourd'hui. C'est clairement quelque chose, si ça sonne pas dans la montre de l'arbitre, ça n'a pas passé la ligne, ça sonne. C'est que ça a passé, et voilà, il y a plus cette erreur en tout cas, il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Maintenant, sur la VAR, le hors-jeu, comme tu dis, il y a encore des choses à faire. Mais il y a une vérité que, comme tu le dis, les arbitres, c'est des êtres humains, c'est pas des robots. Et les humains, on fait des erreurs, on n'est pas des êtres parfaits. Donc il y aura toujours une part d'erreur, et les fans, on peut se plaindre comme n'importe. Mais il y a toujours moyen d'améliorer la VAR d'une certaine manière. Je vois Ayub qui sourit beaucoup, on ne sait pas pourquoi. Mais là, plus sérieusement, qu'ils améliorent la VAR et qu'ils trouvent les bonnes solutions par rapport à ça, et pas déplacer le problème. Et on va se plaindre pour justement le fait qu'il n'y a pas assez d'hors-jeu. Là, on se plaint qu'il y a trop des hors-jeux pour des millimètres inutiles. Là, il y aura trop de pas d'hors-jeu pour des millimètres inventés aussi. Donc, c'est juste ridicule, et j'espère que ça ne se fera pas. Mais bon, franchement, comme j'ai dit, je m'attends à dans 2 mois à ce qu'ils nous sortent encore un nouveau truc. Ils vont nous dire, oui, chaque 5 minutes, le remplaçant, tu peux jouer avec un joueur en plus. À quoi on joue? À quoi on joue? Les instances, à quoi vous jouez? Donc voilà, moi je sais pas si tu veux qu'on soit plus long, Ayo, mais non, je pense que c'était très simple. Pour moi, une vidéo de 9 minutes, voilà, on a donné notre avis, on va pas faire 20 minutes. Pour faire 20 minutes, on a expliqué la nouvelle règle, on a donné notre avis à tous les deux. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Et voilà, qu'on puisse en débattre avec vous dans les commentaires. En tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche. Merci à toi Malik, salut. Ayo.